Voilà, donc on est content que vous soyez là, on pense avoir personne, donc vous êtes quelques-uns, on est content. Donc le but c'est de vous présenter Octo-Provence et de vous présenter aussi nos convictions sur la partie DevOps. Donc Nicolas s'occupera de cette partie-là. Donc Octo, d'abord on va se présenter. Donc Nicolas qui est ici présent, avec lequel je travaille sur la création du campement Octo-Provence. Octo, c'est un cabinet de conseil et de réalisation IT, un cabinet qui est initialement parisien et aujourd'hui on a initié il y a à peu près un an une stratégie de développement partout en France, enfin partout, pour l'instant on est présent à Lille, à Toulouse et ici en Provence. Donc 4 bureaux en France avec Paris, une filiale étrangère qui est au Maroc et aujourd'hui on est même un peu, enfin voilà, 660 collaborateurs au sein d'Octo France. Aujourd'hui c'est quand nos clients viennent nous voir, donc on intervient, comme je disais tout à l'heure, à la fois sur du conseil, donc on aide nos clients à mieux faire, et on intervient aussi chez nos clients sur faire avec eux, pour eux. Donc du coup, aujourd'hui, on a nos clients qui viennent nous voir, donc que ce soit à Paris, mais aussi ici en Provence, et c'est les questions qu'ils nous posent. Comment est-ce que je peux faire pour réduire mon time to market ? Comment est-ce que je peux piloter à la valeur et plus obligatoirement à la roadmap que la direction générale m'impose ? Comment évoluer vers un IC performant. Aujourd'hui, la performance est de plus en plus clé dans l'IT. Améliorer les interactions entre les personnes, aligner les personnes par rapport à des problématiques d'entreprise, des problématiques culturelles, de méthode, etc. Et aussi, dans cette mouvance de culture d'entreprise, c'est comment instaurer une dynamique d'amélioration continue au sein d'entreprise. Une de nos convictions hyper fortes chez Octo, et c'est pour ça qu'on n'a pas vocation à vouloir rester chez nos clients longtemps, notre but, c'est d'essayer alors c'est un peu schizophrène quand on a un cabinet de conseil, mais c'est d'essayer de rester chez vous le moins longtemps possible et vous rendre autonome le plus tôt possible. Donc là, la métaphore de si on vous donne un poisson tous les jours, vous allez vous habituer à manger, alors que si on vous apprend à pêcher, au final, c'est vous qui allez pêcher et c'est vous qui allez vous nourrir au jour le jour. Donc c'est quelque part vraiment notre volonté, c'est de vous rendre autonome, à travers plusieurs axes, la formation. Donc, quand on intervient, vous pourrez voir sur notre stand, on a des convictions, on écrit des livres blancs, on a un blog qui est hyper fourni, etc. Donc, le but, c'est de vous former à tout ça. On a un organisme de formation aussi. Donc, le but, c'est de vous former aux meilleures pratiques, tout en restant pragmatique par rapport à la maturité de l'entreprise. Le but, c'est pas de faire de l'agile by the book, du TDD by the book, et c'est d'avoir quelque chose qui est cohérent par rapport à la maturité de votre entreprise. Et donc, en fait, cette maturité, le but, c'est de l'expérimenter avec vous sur le terrain et de faire du test and learn. Si quelque chose ne fonctionne pas, on essaie de partir sur quelque chose d'autre pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui puisse correspondre à votre problématique. Et puis, effectivement, pérenniser les nouveaux savoir-faire, savoir-être. On aime bien avoir des processus de R&D, comprendre comment le marché va évoluer et essayer effectivement de proposer à nos clients des choses le plus tôt possible tout en restant pragmatique. Notre offre aujourd'hui au sein d'Octo, donc on est sur 4 piliers. Le pilier de toute la partie user experience, donc là c'est là où on va aider nos clients sur tout ce qui est stratégie d'expérience, toute la partie idéation, comment est-ce qu'on définit un nouveau produit, un nouveau service, etc. Et puis après on va le décliner aussi sur le parcours utilisateur, et donc comment est-ce qu'on peut améliorer le parcours utilisateur, à la fois avec des principes d'ergonomie et d'UX, mais aussi avec l'aspect émotionnel qu'on va rajouter sur la partie design graphique et la partie UI. La deuxième verticale, donc c'est une verticale qui est méthodo. Ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Donc là, c'est comment est-ce que on peut vous accompagner et améliorer votre manière de faire en entreprise. Donc c'est là où on va parler d'agile, on va parler de lean startup, etc. Et notre but, ça va être de venir regarder la manière dont vous fonctionnez et essayer de trouver le meilleur compromis entre votre maturité, l'agile by the book, et essayer de trouver la solution la plus pragmatique adaptée à votre entreprise. Le troisième pilier, c'est l'aspect tech, qui est initialement le cœur de métier d'Octo. Et donc là, on va vous accompagner sur l'architecture. Donc, quelle est la meilleure architecture à mettre en place chez vous au niveau de différents niveaux d'étage d'architecture. Toutes les parties, bien sûr, DevSecOps, d'où notre présence ici. On va vous accompagner aussi sur la partie tech leading, sur la partie développement, qui était initialement pas obligatoirement une volonté qu'on avait envie de développer en Provence, mais en fait, c'est aujourd'hui nos clients qui viennent nous voir en nous disant est-ce que vous pouvez nous aider à développer avec nous ? Et puis après, on a aussi une volonté, c'est d'accompagner nos clients par rapport à tout ce qui est software craftsmanship, donc la qualité de code. On a une conviction, c'est la qualité de code n'est pas négociable, et donc du coup, on va essayer de vous accompagner au mieux pour faire en sorte que vous deveniez excellent sur la qualité de code. Et donc du coup, pouvoir après aussi automatiser toute la partie test unitaire, etc. et toutes les tâches qui peuvent être automatisées. Et donc, on a une fondation en dessous de ces trois piliers, c'est comment est-ce qu'effectivement on va vous accompagner à changer
vous aider à changer et vous transformer. Et donc on va agir sur le levier à la fois de la transformation avec les formations, avec notre présence. On va vous montrer comment faire, mais aussi sur la transformation culturelle. Si on n'agit pas sur les aspects de mindset et de culture, on n'arrivera pas à vous faire évoluer au niveau global sur les manières de faire. Donc comment se déclinent ces 4 piliers? Donc on peut vous accompagner effectivement sur la partie de formation avec un cabinet, avec une entité qui s'appelle Octo Academy, qui est notre organisme de formation. On va vous aider à vous coacher, vous mentorer. Donc là, c'est vraiment la partie où on va comprendre comment vous faites et comment est-ce qu'on peut vous faire améliorer. Ensuite, on va le faire à travers du coaching, soit opérationnel avec vous, soit du coaching individuel. Donc c'est cette partie de conseil. Et puis ensuite, on va délivrer avec vous, on va opérer et délivrer avec vous. Donc du coup, c'est là où on va venir à vos côtés, continuer à vous montrer comment on fait, mais en mettant les mains dans le cambouis et en vous aidant effectivement à pouvoir délivrer vos projets. Donc soit pour vous, on a la capacité de pouvoir prendre des projets globaux, donc de l'idée avec toute la partie UX, UI, dev et mise en prod. Mais nous, notre volonté, c'est quand même essayer au maximum de le faire avec vous. Donc effectivement, dans cette volonté de pouvoir faire monter en compétence avec nous. Par contre, on n'ira jamais sur des sujets avec moins de valeur ajoutée ou moins d'intérêt, à la fois pour vous, parce qu'on a un cabinet qui est plutôt premium, mais à la fois aussi pour nos consultants sur les sujets de TMA, etc. Et c'est là où, effectivement, donc notre but, c'est soit de vous aider à trouver un partenaire qui va le faire, soit essayer de faire en sorte que ça soit des équipes potentiellement de TMA déjà présentes chez vous qui puissent s'en occuper. On parlait tout à l'heure de nos convictions, on partage beaucoup nos convictions. Tous les livres blancs là, que vous voyez là, vous pouvez les trouver sur notre stand ou sur le site d'Octo qui sont téléchargeables. On fait aussi des ref cards, donc ça c'est vraiment des sujets hyper techniques. Quels sont les principes de sécurité d'une API, etc., etc. On fait des confs un peu plus tech que celle-là, hein, qui n'est pas trop. Et on organise aussi des matinales. Donc là, on commence à jouer nos matinales aussi ici en Provence. Donc on a une première matinale, si ça vous intéresse, qui se joue le 27 novembre à The Camp. Et le but, c'est de parler sur la place des RH dans une transformation agile et comment les RH peuvent devenir le catalyseur de la transformation. C'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez encore vous inscrire, c'est gratuit. Par contre, il ne reste plus beaucoup de place, donc si vous voulez venir, il faut se dépêcher. Et vous trouverez le lien, on peut vous le donner sur notre stand ou sinon il y a les liens là comme sur LinkedIn, Twitter de The Camp ou d'Octo Provence. Et quelque part aussi, une conviction, c'est on n'a pas envie d'être la énième ESN de la place, etc. Donc on a une volonté, c'est de faire différemment. Nous, notre volonté, de vous accompagner, de vous transformer et de vous rendre autonome. Le but, effectivement, c'est de faire ensemble, donc de vous intégrer dans notre réflexion et d'avancer avec vous. On en parlait tout à l'heure sur nos principes de qualité de code. La qualité pour nous n'est pas négociable. Notre but, c'est on va rester 3 semaines, 1 mois, et puis vous partez, enfin on part et vous nous dites c'est génial. Vous nous avez accompagnés, c'était hyper bien, hyper pragmatique, donc du coup, partez, mais on va essayer de trouver un autre sujet sur lequel on peut collaborer avec vous. Sur nos convictions autour du produit, aujourd'hui, nous, chez Octo, on ne parle pas de projet, on parle de produit, parce qu'on on pense que le code est un produit, que le projet, au final, est un produit, parce qu'il y a une équipe qui est derrière. Donc du coup, voilà, on va avoir des principes d'user-centrique, de travailler sur une approche incrémentale, de pouvoir avoir des feedbacks utilisateurs au plus tôt pour pouvoir faire un produit le plus pertinent possible par rapport aux usages et aux attentes de vos clients, quelque part, et du coup de nos clients, puisque le premier utilisateur, c'est en général vous. Et le dernier point, c'est effectivement l'expertise. On a un cabinet de conviction, on vous dira quand ça va pas, on vous dira quand ça va aussi, mais voilà, on a des convictions, on a des fiertés, et notre but, c'est de pas se voiler, de pas être dans la politique perpétuelle et de vous dire quand ça va pas, on vous le dira parce que c'est mieux de vous le dire plutôt que si jamais, de continuer à vous dire ça va, on va vous accompagner mollement, etc. Et finalement de pas avoir de résultats tangibles. Et je passe la main à Nicolas. Merci JD. Donc aujourd'hui, ça se veut pareil, une présentation de l'Obs, de ce qu'on fait chez Octo. On a développé un certain nombre de choses, on a écrit des livres également qui sont disponibles sur notre stand. L'idée, c'est de parcourir cette approche et de voir comment on adresse ce sujet. Depuis qu'on travaille sur ces thématiques, ça fait 7-8 ans à peu près, on rencontre 4 grandes typologies de douleurs. La première, la difficulté ou un délai très important dans la mise à disposition et la gestion des environnements. On rencontre une deuxième problématique sur la collaboration qui est très compliquée entre les développeurs, les ops et même les métiers derrière aussi, de manière plus large.
On a également tout ce qui va être déploiement, les logiques de MEP ou autres qui sont chronophages, généralement très douloureuses aussi, où l'entreprise s'arrête de tourner 1 ou 2 semaines avant pour arriver à mettre en prod, se dire bon, espérons que je vais rien casser, et on transpire, on a bien chaud. Des problèmes également de qualité qui vont être à l'origine de bugs en production et qui vont être des sources d'insatisfaction pour vos utilisateurs finaux, avec derrière des logiques financières et d'impact pour vos utilisateurs. Voilà, donc ces 4 grandes thématiques en fait sont liées à des différences de perception en fait. Tout d'abord le métier qui lui veut délivrer bien évidemment les fonctionnalités les plus rapidement possible avec une qualité accrue et idéalement le moins cher possible. Derrière les développeurs qui ont finalement une culture de l'innovation et du changement perpétuel, comment j'intègre des nouvelles technologies, des nouveaux frameworks dans ma manière de développer pour livrer des fonctionnalités le plus rapidement possible. Et derrière, on a une problématique qui va être au niveau de la production qui, elle, n'a pas du tout cette culture-là, qui, elle, va plutôt avoir une culture de la stabilité, du SLA, comment je garantis la qualité de mon socle technique, comment je rationalise mes technologies aussi. Donc on se retrouve sur 2 façons de voir le monde qui est assez différentes et qui créent un mur d'incompréhension entre ces 2 types d'acteurs qui est généralement le métier va demander aux développeurs bon, surtout tu te dépêches, je veux vraiment que vous me livrez les choses très vite parce que mon marché bouge et je peux pas me permettre d'attendre 2 semaines, c'est hyper urgent et c'était à faire pour hier. Et il va demander en même temps à la prod bon, comme ça va aller super vite les mecs, surtout vous débrouillez qu'en prod ça bug pas parce que si ça bug je vais venir vous voir et je vais vous mettre le compte quoi. Et les développeurs qui vont dire finalement à la prod bon moi je veux que ce que tu me livres en termes d'environnement ou autre ce soit extrêmement qualitatif, tout en sachant que les équipes de développement n'ont souvent pas conscience de ce qui se passe côté prod, des technos et des problématiques qu'ils vivent, des SLA, ce genre de choses. Et finalement, les ops qui vont dire ok, vous développez très vite, c'est cool, mais j'aimerais que vous développez bien en prenant en considération les problématiques d'infrastructure, de gestion, ce genre de choses. Mais finalement, tous ces gens concourent pour le même objectif derrière, malgré les différences qu'il peuvent y avoir. Le métier va vouloir quelque chose, un produit qui soit utilisé, qui ait du sens, qui apporte quelque chose de la valeur. Le développeur qui lui, en fait, je veux que ce soit quand même utile. J'ai envie d'avoir du sens. Si je développe une fonctionnalité, il faut que je comprenne à quoi elle sert, à qui qui c'est que ça va aider, et quel est l'impact que je vais avoir pour mon entreprise. Et enfin, la personne de l'autre, dire bon, j'aimerais bien que la fonctionnalité qui est développée, elle soit utilisable et que ça bug pas toutes les 3 minutes. Donc finalement, on se retrouve, ce mur de l'incompréhension que j'évoquais précédemment, il est aussi dû à 2 choses, c'est des cycles de vie entre les développements et les opérations qui sont assez différents. L'agile se met de plus en plus en place dans les entreprises avec des cycles de développement des itérations qui sont très courtes, où on va prioriser à 2-3 semaines, délivrer très vite, et finalement, la prod qui est dans un mécanisme inverse, où on se dit voilà, moi je vais avoir plutôt des logiques de déploiement à 2-3 mois, avec finalement je vais designer de l'architecture, où je vais passer dans des phases d'intégration, de déploiement, ou de rationalisation de mes systèmes. Et donc du coup, ces 2 cycles de développement s'entrechoquent. Et généralement, comme il y a assez peu de discussions entre les 2 types de populations, mais on se retrouve finalement côté développement à développer beaucoup de choses et à mettre comme dans un entonnoir et je tasse. Et puis à un moment donné, la prod, allez, démerdez-vous les mecs, vous mettez tout ça en prod et si ça marche pas, c'est votre faute quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à étendre l'agilité finalement de la manière dont vous opérez votre business avec les développeurs jusqu'à la production. Donc ça veut dire finalement comment côté métier j'arrive à vraiment découvrir le besoin de mes utilisateurs, j'arrive à aligner l'ensemble des parties prenantes sur les objectifs finaux de mon produit, de mes services et comment j'arrive à les prioriser par la valeur. Cette priorisation par la valeur, c'est généralement quelque chose qui disparaît dans pas mal d'entreprises parce que l'accès au client final est peut-être compliqué, parce qu'on n'a jamais peut-être fait ce travail-là aussi. Et quand on priorise par la valeur, derrière, comment on intègre ça avec les développeurs? Comment ça se passe? Comment on code? Comment on va mettre en production? Et derrière, toute la gestion également avec les ops pour mettre en place la gestion des environnements automatisés, faire des tests automatisés sur mon produit, des tests unitaires, des tests fonctionnels, tout ce qu'on peut imaginer. Et derrière, comment je vais monitorer ce qui se passe de manière à savoir si chaque chose que je délivre apporte de la valeur, est stable et quelle est l'utilisation de mes services aussi pour valider ou non des hypothèses métiers que j'aurais formulées. Donc l'approche DevSecOps, en fait, ça vise, selon nous, vraiment à aligner l'agilité des développements avec l'agilité des opérations pour avoir une convergence de ces processus et arriver à avoir des cycles de 2 à 3 semaines qui permettent de passer de la ligne de code jusqu'à la production, ou tout du moins des environnements de pré-production, parce qu'après chaque entreprise va avoir aussi ses règles de passage en prod culturelles et qu'il va falloir aussi respecter. Mais l'idée, c'est de se mettre au plus près des contraintes de la production pour que les développeurs aient conscience de ce qui est en train de se passer et de savoir comment ils vont devoir architecturer leur code
pour que ça puisse fonctionner en prod, et également comment la prod comprend les problématiques également des développeurs pour leur fournir des environnements et des systèmes qui vont être stables et surtout utilisés intelligemment par les développeurs. Donc c'est vraiment une double compréhension qui doit s'opérer. Et notre vision de DevSecOps, en fait, ça vise à faire deux choses. La première, réduire le time to market, c'est comment j'arrive à délivrer quelque chose le plus rapidement à mes utilisateurs, mais pas n'importe comment, avec un maximum de qualité et de sécurité aussi. Pas forcément de sécurité périmétrique, mais comment j'intègre ces contraintes à la fois dans mon usine de développement et de déploiement. Alors soit si vous allez jusqu'au déploiement continu, soit vous allez jusqu'à l'intégration continue ou les livraisons continues, ça ce sont des choix personnels que vous faites en entreprise. Mais l'idée, voilà, c'est de travailler sur ces éléments-là, sur ces deux aspects, en améliorant finalement la coopération entre les développeurs et la production. On pense qu'il y a 5 piliers aujourd'hui selon nous pour travailler sur ces aspects. Le premier, ça va être comment je gère l'infrastructure as code, c'est-à-dire tout ce qui va être outils et processus qui vont me permettre de gérer de manière automatisée la création et la maintenance de mes environnements de production. Donc les ops aussi deviennent aujourd'hui des développeurs à part entière avec pareil des pratiques aussi. Donc il y a un partage de compétences et de savoir-faire qui s'opère avec les développeurs qui est très important. Une autre autour du tout ce qu'on va appeler le déploiement continu également, donc tous les outils, processus que vous allez faire pour faire les tests, industrialiser vos tests, passer en production, couper vos systèmes, ce genre de choses. Et derrière, les aspects pattern architecture, donc comment je peux rendre mes applications cloudifiables, si je peux dire ça comme ça. Tous les autres patterns qui vont permettre de déployer à la volée, qui vont me permettre également de faire du feature flipping, qui vont me permettre de faire des dark launch, enfin tout ce qu'on peut imaginer côté prod pour pouvoir tester mon système et savoir s'il est toujours fiable à l'instant T et s'il apporte de la valeur pour mes utilisateurs. Et après deux autres aspects, la formation, parce que pareil, aujourd'hui dans l'IT, le monde bouge très vite, il y a de plus en plus de technos qui sortent. Et c'est toujours très intéressant de se poser la question par rapport à son métier, qu'on soit développeur ou ops, de se dire, voilà, tel techno vient de sortir, quel pourrait être l'impact pour mon entreprise, que ça a du sens à ce que je le déploie chez moi, et qu'est-ce que je pourrais tester, mettre en place. Et enfin, le volet culturel aussi, puisque tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de l'interaction entre des personnes. Généralement, quand les problèmes sont techniques, on trouve toujours une solution. Il y a toujours quelque chose à faire. Par contre, quand les problématiques sont humaines, elles sont aussi beaucoup plus difficiles à résoudre, puisqu'il y a des problématiques d'ego, il y a des problématiques de culture, de tradition, de façon de voir le monde. Et des fois, ces différences de perception mènent à des problématiques qu'on n'aurait pas obtenues si on avait su se dire les choses, su se dire non, et mettre le problème sur la table quand il était présent. Donc voilà, tout ce volet culturel et organisationnel a un impact très important dans la manière dont vous allez opérer votre produit et l'efficacité de traitement des activités que vous allez mener également. Et dans ce contexte, on va essayer de travailler sur ces éléments-là. Réduire le time to market, faire des déploiements plus fréquents, augmenter la fréquence de déploiement va bien évidemment livrer plus souvent de petits bouts, mais ces petits bouts, vous aurez une capacité à réparer les bugs et les corriger qui va être beaucoup plus facile puisque vous livrez moins de code. Donc finalement, cette nouvelle dynamique et ce nouveau régime que vous imposez via cette culture-là, vous invite à avoir une meilleure qualité et une meilleure maîtrise de votre système. Sur la fiabilisation également des processus de déploiement, en fait, ça doit être aujourd'hui, ça ne doit pas être vécu comme une douleur. En fait, c'est presque devenu, ça doit devenir standard chez vous. Vous mettez en prod, finalement, vous pouvez appuyer sur un bouton, ça part, ça déroule l'ensemble des tests et ça ne doit pas devenir un stress. Ou là, est-ce que j'ai monté l'environnement, est-ce qu'il va tenir ou pas, est-ce que j'ai bien dimensionné mes serveurs, est-ce que j'ai bien... Ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut faire évoluer. Et enfin, la réduction des incidents, comme on livre plus fréquemment, on livre des zones de code qui sont plus petites, donc mieux maîtrisées, tester automatiquement, et donc on réduit le nombre de bugs idéalement. Et l'automatisation, c'est pareil, vous avez énormément d'expertise dans chaque entreprise. L'idée, c'est d'essayer d'automatiser les tâches qui sont entre guillemets à faible valeur ajoutée, qui ne nécessitent pas de jus de cerveau, pour pouvoir garder cette puissance-là, pour faire des choses qui vont avoir plus d'impact pour l'entreprise. Et donc là, pareil, ce sont des choix. Et je tiens à clarifier aussi quelque chose, c'est que souvent, nous patrons, vous voyez l'approche DevOps comme étant une démarche pour réduire les coûts, et en fait pas du tout. C'est plutôt une démarche qui vous les fait plutôt bien augmenter. Il faut voir vraiment, de notre point de vue, l'approche DevOps comme étant une manière d'être plus efficace opérationnellement, d'avoir dû sortir des produits justes, au juste coût, avec une meilleure qualité possible. Donc la recherche de gain de coûts n'est pas forcément ce que vous apportera DevOps aujourd'hui.
Et dans cet élément-là, nous, on accompagne nos clients sur les 4 thématiques. La tech, on est aujourd'hui indépendant sur les acteurs du marché. On n'a pas de partenariats commerciaux avec des éditeurs ou autres. On consacre 20% de notre temps à faire de la R&D sur les technos, donc des technos de containerisation, du Docker, ou plein d'autres choses. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à brasser ce panel, comprendre comment fonctionnent les technos, prendre les murs à votre place en amont. Et derrière, quand on vient chez vous par rapport à votre contexte, votre manière de fonctionner, vous proposer des accompagnements ou des technos qui vont faire sens pour vous et sur lesquels vous aurez la maturité aussi pour reprendre la relève derrière. On va travailler sur tout ce qui est également lié à la production, comment on fait du monitoring, de l'alerting, comment on gère mes images, mes différentes images, comment je gère le multi-tenancy, comment j'architecture mon système ou ma prod de manière à ce qu'elle soit scalable, modulaire aussi. Je peux pouvoir éteindre des pans de mon système d'information sans créer la zizanie dans mon entreprise. Et en fait, on va travailler sur tout ce qui est pratique organisationnelle, la mise en place de component team avec la maîtrise du socle et derrière comment je fais le lien avec mes feature teams, donc les développeurs, pour leur permettre de leur donner le meilleur système via des APIisations aussi, pour pouvoir utiliser le système de la manière la plus productive et sécurisée possible. Et enfin, le dernier volet autour, bien évidemment, de la culture et de l'accompagnement au changement, rentrer dans les équipes, comment gérer les différents rituels, comment gérer les conflits, comment gérer les problématiques de priorisation, les bugs en prod. Voilà, toute cette vie qu'il va y avoir autour du projet et pendant le projet, comment je gère ça et comment je fais en sorte que l'équipe soit unie pour travailler dans le même sens avec l'ensemble des parties prenantes et pas avoir la direction qui fait du command and control, avoir des PO qui regardent t'as pas mis les trucs en prod, ça marche pas, et dès qu'il y a un problème, on va fusiller les mecs en prod. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de travailler sur l'ensemble de ces aspects pour créer des équipes unies et alignées sur un objectif commun. Voilà, donc si vous avez plus de questions, on peut répondre maintenant. On a aussi le stand. Si vous souhaitez avoir cette présentation, vous pouvez nous envoyer un petit mail à provence@octo.com. On vous enverra tout ça avec grand plaisir. Si vous avez des questions qui vous viennent, des choses qui vous ont fait faire des yeux énormes, ou si c'est des choses que vous partagez, Comme vous êtes un acteur nouveau chez nous, en Provence, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos clients auxquels vous avez travaillé sur Paris ou Lille Déjà, je vais parler des clients avec lesquels on travaille ici. Donc ça fait 1 an qu'on s'est implanté dans la région. Aujourd'hui, on a développé des expertises où on a fait un choix de manière à ce qu'elles ne soient pas cantonnées à un secteur d'activité. Donc aujourd'hui, on travaille avec des acteurs de la santé, chez Software, médical. On travaille dans des secteurs, du coup la CMA aussi. On travaille avec Airbus et Helico, donc on travaille des gros. On travaille aussi avec des acteurs côté bio, donc l'Occitane en Provence. Voilà, on commence à travailler aussi, à avoir des relations avec le secteur public. Donc l'idée, c'est de pouvoir intégrer ces secteurs et de pouvoir apporter de la valeur sans être cantonné à une expertise en particulier. Et c'est le même cas pour finalement Octo en France. Lille est majoritairement dédié à des retailers puisque la quasi-intégralité des sièges sociaux des retailers sont basés là-bas. Et Paris, sinon, on adresse l'ensemble des sujets. Donc, ça va être des secteurs industriels, les secteurs du transport, les banques, les assurances, l'internet, les loisirs. Enfin voilà, les expertises d'Octo sont suffisamment larges pour pouvoir rentrer dans n'importe quel secteur. On a fait le choix de ne pas forcément avoir d'expertise métier profonde parce qu'on considère que les clients sont les seuls experts du métier. Sinon, on aurait déjà monté leur boîte et on arrêterait de travailler. Avec aussi quand même une taille qui est différente à Paris aujourd'hui. Les équipes DevOps, c'est 42-45 personnes. Nous, aujourd'hui, chez Octo Provence, aujourd'hui, on est 11. Donc, la partie tech et Ops, on est 3. Enfin, ils sont 3, en l'occurrence. Mais voilà, donc du coup, notre vocation, c'est aussi de grandir et de pouvoir apporter de plus en plus de personnes et d'aide à nos clients. Donc voilà, on essaie de grossir le plus vite possible. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, messieurs.